Écoutez cette histoire. Il y a une semaine aux États-Unis, un vol de United Airlines a été dérouté. En cause, une altercation entre deux passagers qui ont dû être débarqués de l'avion. Bonsoir Valérie Astruc, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. À l'origine de cette dispute, un petit gadget à moins de 22 $. Bonsoir Marie, oui, ce petit gadget que vous allez découvrir dans le reportage permet de bloquer le basculement du siège avant dans les avions. Et c'est ainsi qu'un passager qui voulait travailler sur son ordinateur a empêché sa voisine d'incliner son dossier. Cette voisine furieuse lui a envoyé en pleine figure un verre d'eau et vous allez donc découvrir l'objet du délit qui fait fureur désormais aux États-Unis. Sujet réalisé avec Ariel Monange. Qui n'a jamais eu à se plaindre du manque d'espace dans les avions ? Allonger ses jambes, dormir ou travailler sur un ordinateur sans avoir les genoux compressés, c'est la préoccupation de tous les passagers. La solution miracle, ce gadget appelé Knee Defender, traduire protecteur de genoux. Deux clips posés sur les bras de la tablette empêchent l'inclinaison du siège avant. Son inventeur, le voici, Ira Goldman, 1,92 m et 50 000 km de vol dans les jambes. J'en avais assez de recevoir des coups dans les genoux. Le protecteur de genoux s'achète sur Internet pour près de 22 $, soit 17 €. Et depuis l'incident de la semaine dernière, les ventes se sont multipliées par 500. La promiscuité dans les avions déchaîne les passions et les rires aux États-Unis. Les télés ont même ressorti des sketchs humoristiques décrivant le cauchemar des passagers. Plus sérieusement, une étude américaine a montré qu'en 10 ans, les compagnies aériennes ont en moyenne réduit l'espace entre les sièges de 4 cm. Tout ça pour augmenter le nombre de passagers à bord. C'est une question de chiffre d'affaires et donc de profit. Quant à l'objet du délit, certaines compagnies américaines l'ont déjà interdit. D'autres compagnies à bas coût ont résolu le problème en supprimant carrément l'inclinaison des sièges. Mais faut-il plutôt blâmer les utilisateurs de ces gadgets ou bien les compagnies qui compressent leurs passagers ? C'est tout l'objet de la polémique qui agite les États-Unis.